Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc on a eu pas mal de mouvements sur Bitcoin, on est surtout allé chercher l'ATH, on a un nouvel ATH aujourd'hui. Donc c'est historique, mais on a eu quand même une très grosse réaction à la suite justement du passage sur un nouvel ATH qui actuellement nous donne une petite direction assez baissière à très court terme sur Bitcoin. Et donc je vous ai partagé ce matin une zone très intéressante au niveau des 64 000 $ et on est parfaitement en direction pour aller la chercher. Je vais vous la partager maintenant. Est-ce qu'on va accumuler ou redistribuer? On verra ça ensemble. Dans tous les cas, notre analyse sur l'Ethereum s'exécute parfaitement. On est bien venu chercher la supply des 3800 que je vous ai partagé dans la précédente vidéo. Donc ça c'est super. Et pareil, notre analyse sur le Solana s'exécute également extrêmement bien. On était donc bullish, on est venu chercher un nouveau high. Et à présent, je vais vous partager mon analyse. Je pense que ça va être assez intéressant ce qu'on va voir dans les prochains jours. Dans tous les cas, on a quand même un marché qui retrace pas mal quand même sur 24 heures, dû justement à la volatilité sur le Bitcoin. Donc dans la précédente vidéo, vous avez choisi le Chlore.ai pour que j'analyse dans cette vidéo. Donc on va aller l'analyser ensemble. On a une zone très intéressante pour de l'investissement long terme sur le Chlore. On ira également voir le fait qui a parfaitement exécuté notre analyse d'il y a plusieurs semaines, il y a à peu près une semaine ou deux il me semble, qui a réalisé un plus 100% depuis, et on va voir un petit peu ce qu'il va pouvoir faire dans les prochains jours. Donc j'espère vraiment que la vidéo vous plaira, c'est le cas, n'oubliez vraiment pas de la liker et de vous abonner, ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de rejoindre le canal Telegram ainsi que le groupe Telegram si vous n'y êtes pas déjà, c'est gratuit, et puis de me rejoindre sur mes autres réseaux, Instagram, TikTok, Twitter, comme vous le souhaitez, tout est en description bien sûr. Et puis n'oubliez surtout pas de voter pour l'altcoin que vous souhaiteriez que j'analyse dans la prochaine vidéo directement en commentaire. Et puis les gars, je vous souhaite un bon visionnage, allez on est parti. Donc voilà, on est donc venu chercher un nouvel ATH juste ici avec cette petite mèche. On s'était arrêté juste avant, juste là. Et puis on est donc venu chercher les liquidités au-dessus de ce high pour ensuite retracer, effectuer une distribution en lower time frame juste ici, avec une trendline juste là, une liquidation juste ici, tout simplement un uptrust qui se place juste là. Donc on est venu chercher toutes les liquidités qui étaient juste ici, on vient en créer ici avec un support juste là, donc extrêmement pertinent. Dans tous les cas, je vous ai partagé cette demand juste ici, la demand des 64 000, 63 500 $ à peu près, qui était pour moi extrêmement pertinente pour peut-être ensuite repartir à la hausse. Maintenant, est-ce qu'on va repartir à la hausse et protéger les positions qui sont injectées ici? C'est possible, ok. Pourquoi? Parce qu'ici, comme on peut le voir, on est au niveau d'une résistance juste là. Donc quand on est venu au contact ici de cette résistance, en fait la Smart Money a eu assez de contrepartie pour acheter beaucoup d'ordres à un niveau précis, donc ce niveau ici, tout simplement grâce à la contrepartie qui a injecté la Dumb Money en vente au contact de la résistance. Comme vous le savez, la Dumb Money elle vend au niveau des résistances, et donc on avait pas mal de liquidités qui se plaçaient juste ici. On est donc venu la casser cette résistance qu'on était venu conforter en lower time frame, qui a permis donc à la Smart Money d'injecter des ordres en achat avec un prix moyen ici, ok. Donc il est possible qu'on vienne les protéger, ok, c'est tout à fait possible. Et dans tous les cas, on est toujours bullish, honnêtement, on va potentiellement créer une plus grosse structure comme ça pour repartir à la hausse, c'est tout à fait possible. Maintenant, on peut totalement venir chercher les liquidités, comme vous le savez ici, on a pas mal de liquidités, vraiment beaucoup de liquidités sous ce lot, et donc on va pas non plus écarter la probabilité qu'on vienne transpercer cette demand et venir chercher les liquidités au sud. Mais dans tous les cas, on aura un rebond, donc prendre une position avec une confirmation, peut-être une accumulation en lower time frame, ça peut être intéressant. Dans tous les cas, il faudra voir si on crée quand même de la liquidité, peut-être des equal lows qu'on vienne pousser au nord, peut-être qu'on viendra récupérer ces liquidités et donc transpercer la demand, c'est tout à fait possible. Il faudra regarder ce qu'on va faire donc dans cette demand lorsqu'on sera en contact avec cette demand en lower time frame et prendre une décision en fonction justement. Mais voilà, je pense qu'on aura au minimum une redistribution, donc un petit rebond qui nous permettrait de se protéger à break-even en cas de retournement potentiel. Dans tous les cas, il y a quelques jours, vous avez partagé cette demand qui était extrêmement pertinente. Je vous le rappelle un petit peu, on avait donc une trendline juste ici, on était venu donc la liquider juste ici dans cette demand qui était extrêmement pertinente, et donc on est venu réaliser un énorme mouvement de plus 11%, 12% même, que je vous avais partagé donc sur Telegram, sur Twitter, sur Instagram, etc. En tout cas, une parfaite exécution avec un parfait timing, franchement extrêmement propre. Donc voilà, j'espère que vous avez pu en profiter, mais dans tous les cas, le setup était super clean. Donc maintenant, on va voir ce qu'on va faire dans les prochains jours. Dans tous les cas, ici, on n'a pas une très jolie distribution, donc je pense clairement pas que ce high soit protégé. Je pense qu'on effectue un petit retracement pour effectuer la mitigation, peut-être injecter des ordres en achat et ensuite repartir à la hausse tranquillement et venir casser les 70 000 $, je pense. Sur Solana, j'étais extrêmement bullish ce matin, tout simplement là avec ce qu'on faisait, c'était franchement extrêmement bullish. Mais maintenant, on est venu chercher donc ces liquidités au-dessus de ce high avec cette grosse résistance qui était énorme, et donc on a toutes ces liquidités juste ici au sud qui s'accumulent, c'est énorme clairement. Là on a une très jolie distribution
avec un uptrust juste là extrêmement volatile, magnifique, une très belle liquidation. Donc à présent je pense clairement que les liquidités sous ce lot, là, toutes les liquidités qui sont au-dessus de ce niveau ici, donc au niveau des 121 $, vont être récupérées à présent. Je suis assez baissier à court terme et la demand des 15 $ sera je pense récupérée, voilà, au niveau des 115 $, pardon, j'ai dit 15 $, mais 115 $. On va venir, je pense, la récupérer. Maintenant, cette distribution peut réellement nous amener assez loin, assez profondément. Donc, on va voir dans tous les cas, voilà, le premier arrêt, ce serait donc les 115 $. Et on verra justement si on réaccumule, si on effectue une accumulation pour ensuite repartir à la hausse. Là pour le moment je suis baissier au minimum jusqu'à cette demand. Mais voilà, peut-être qu'on ira un petit peu plus profondément. Personnellement je pense pas forcément. Je pense clairement que cette zone sera intéressante pour réaccumuler, repartir à la hausse, venir chercher les 180 $ possiblement. Maintenant bien évidemment ça dépendra un petit peu du Bitcoin, mais je pense clairement pas qu'on a trouvé le top. Et donc sur le fait de Fetch AI, vous vous souvenez, je vous avais partagé donc cet inducement juste ici en lower time frame, magnifique avec une très jolie demand qu'on a exécutée à merveille. Donc magnifique, on est venu rebondir dedans et repartir à la hausse, le timing était parfait et comme vous pouvez le voir, on a exécuté une très jolie performance de plus 100% quasiment, donc franchement extrêmement propre à présent. Si on descend un petit peu en lower time frame, on va se mettre en 45 minutes, on peut voir qu'ici on a pas mal de liquidités juste ici. On est venu donc liquider une espèce de trendline ici, enfin c'est pas très propre, hein. La distribution est pas magnifique, mais là je pense qu'on est passé baissier à partir de ce lot juste ici et donc on va pouvoir venir chercher liquidité au sud et au minimum ces liquidités. Maintenant il faudra voir, est-ce qu'on vient justement dans cette demand pour ensuite repartir à la hausse? C'est tout à fait possible, ok, qu'on vienne réaccumuler en fait en venant chercher les liquidités et repartir à la hausse directement, c'est tout à fait possible. Mais dans tous les cas, ça dépendra beaucoup de ce qu'on va faire ici. Dans tous les cas, je ne prendrai pas une décision sans confirmation sur le fait. Et dans cette demand que je trouve assez pertinente, mais pas non plus quelque chose de haute probabilité. Donc dans tous les cas, j'attendrai possiblement une accumulation pour spéculer peut-être à la hausse. Mais pour le moment, en retour, voilà, au niveau des 1.5 et pour moi, à privilégier sur le fait. Donc on m'a demandé d'analyser le chlore, donc c'est l'alcool que vous avez choisi, que vous avez voté justement dans la précédente vidéo pour que je l'analyse dans cette vidéo, donc c'est ce que je fais actuellement. Je vous avais d'ailleurs partagé une analyse, il me semble, sur Telegram il y a quelques semaines ou quelques mois peut-être. Dans tous les cas, ici on est clairement bullish, ici on avait accumulé. On va, je pense, venir protéger ce lot, hein, comme je l'ai mis parfaitement ici, on avait vraiment une magnifique accumulation, un single climax automatic rally second double test. Et un STNB juste ici, on vient liquider le support et repartir à la hausse. Magnifique, magnifique, ici on était venu chercher donc les liquidités juste là, ensuite on vient recréer comme on peut le voir juste ici et je pense qu'on va venir chercher les liquidités sous ce lot pour ensuite venir dans cette demand juste là. Dans tous les cas ici comme on peut le voir, on vient créer pas mal de liquidités avec une jolie trendline juste ici. Clairement ce high n'est pas protégé, on a un order flow qui se place au-dessus de ce high juste ici. Donc on va venir, je pense, le chercher sans trop de problème. Maintenant, je pense que la zone de pivot, ce sera ici. Pourquoi? Parce que ici, comme on peut le voir, on a notre tiers qui est juste là. Qu'est-ce que c'est notre tiers? C'est une résistance que je vais vous mettre en bleu juste là. Et donc comme je vous l'ai expliqué sur Bitcoin, lorsqu'on est venu au contact de cette résistance, la money a vendu, ce qui a permis à la smart money d'injecter des ordres en achat avec un prix moyen ici. On le voit assez bien, ok, en fait c'est la moitié globalement de la demand. Donc c'est ici que les positions de la smart money ont été injectées en masse, ok, vraiment énormément, tout simplement parce qu'elle a eu beaucoup de contreparties qui n'a pas fait décaler qu'un d'ordre, donc elle a pu acheter énormément. Et donc je pense, j'ai l'hypothèse justement qu'on va venir protéger ces positions sans venir donc sous ce lot juste ici. Et donc je pense qu'on peut venir effectuer la mitigation pour ensuite repartir à la hausse, c'est quelque chose que je privilégie. Si on regarde en 2 jours, il me semble qu'on voit beaucoup mieux, voilà, on le voit beaucoup mieux. Ici on a, comme on peut le voir, de l'imbalance, énormément d'imbalance, donc ça apporte de la confiance justement sur la pertinence de cette demand et justement la mitigation qui serait potentiellement pertinente car on n'est jamais revenu dedans, ok. C'est cette overextension du marché, cette imbalance qui nous matérialise justement le fait qu'on n'est jamais revenu refermer les ordres en négatif de cette demand tout simplement. Donc je pense qu'un retour ici pour ensuite repartir, ce serait extrêmement pertinent. Voilà, donc c'est une analyse moyen long terme, ok, parce qu'à court terme on est baissier et je pense qu'on va continuer cette baisse jusqu'à cette demand. Ça peut être, je pense, un bon token dans lequel investir pour le prochain bull run. Je pense que je vais mettre une alerte et possiblement en acheter un petit bag justement dans cette demand qui sera, je pense, une très bonne zone pour le bull run. Et donc voilà les gars, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez vraiment pas de la liker et de vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de rejoindre le canal Telegram ainsi que le groupe Telegram, me rejoindre sur mes réseaux sociaux directement. Et puis n'oubliez pas de voter pour l'icône que vous souhaiteriez que j'analyse dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas, si vous souhaitez vous inscrire sur des exchanges sur BitGet ou sur Apex, les liens sont directement en description. Vous avez des rabais sur les frais de trading et plus des bonus selon le dépôt. Je vous souhaite une bonne après-midi, bonne soirée. Et puis les gars, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, ciao les gars!